Alvaro Cassinelli, bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur les arts multimédia et vous êtes le créateur d'un procédé assez particulier que vous avez nommé Scorelight. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Scorelight, c'est un laser qui va suivre le parcours des dessins pour en faire du son. L'idée un petit peu générale, c'est comme si c'était le pick-up d'un CD des ROM, mais il a la taille humaine. Donc il va suivre des sillons qui sont justement des dessins au lieu d'être des petits trous microscopiques dans la surface d'un CD-ROM. Donc globalement, il prend un peu toutes les surfaces et on fait de la musique. C'est un peu l'idée. D'accord. Quand vous réalisez ce type d'œuvre, quelle est votre démarche? Quels sont vos objectifs? Cette œuvre, c'est quelque chose que j'ai vu qu'on pouvait faire, qui était peut-être intéressant à partir d'une technologie que je suis en train de développer aussi au laboratoire, plus pour faire de la recherche sur d'autres domaines, sur des tracking des mains, enhancement, on dit, des contrastes dans des images. À partir de là, à un moment, on trouve quelque chose qui marche bien, par exemple suivre les contours et en faire un son qui fait des rythmes assez jolis. Donc je prends cette technologie, j'en fais une œuvre qui on peut peut-être la contempler de façon isolée, sans toute l'histoire, sans toutes les connexions entre la recherche que je fais. Mais c'est difficile parfois à expliquer exactement comment j'arrive à ça. En général, je constate qu'il y a un truc intéressant à faire. D'accord. Dans quel type de recherche scientifique cela s'inscrit-il? Mais bon, déjà, les interfaces homme-machine, comme je disais tout à l'heure, en utilisant des technologies un petit peu avant-garde, au lieu de, par exemple, utiliser des caméras, des ordinateurs qui vont faire un traitement d'image et ensuite afficher des choses sur un head-mounted display, juste comme ça. C'est plutôt l'idée de, comme je vous disais là, envoyer de la lumière sur des surfaces, utiliser des technologies optiques. Justement, dans le même esprit, vous avez obtenu un prix pour un écran souple, tactile. Vous pouvez nous le présenter également? Oui, voilà. Donc l'idée, c'est un écran qui est mou, dans lequel on va toucher, justement, on voit la première image d'une séquence vidéo et en fonction de la place, sur l'endroit où on touche, on fait avancer les pixels dans le temps, mais de façon locale. Donc on casse un peu la simultanéité. C'était un peu un hommage un centenaire de la théorie de la relativité, évidemment, plutôt artistique. D'accord. Est-ce que c'est une simple représentation futuriste ou ça pourrait être applicable dans nos sociétés modernes? Il y a des gens qui, quand ils ont vu ça, me disent ah, c'est génial, ça peut être utilisé justement pour l'advertisement. Ils disent justement… Pour la publicité? Pour la publicité, oui. Parce que l'idée, c'est qu'on pourrait engager beaucoup plus le public. Il y a un contact physique avec le produit. Et donc après, le produit va réagir, on touche, on voit quelque chose. Donc c'est pas seulement pour la publicité, mais aussi pour la muséologie. On pourrait appuyer, voir les images d'une ville et on passe, on voit comment elle était il y a 50 ans. Donc c'est une façon de présenter des informations complexes. Donc c'est un type de display interactif, organique. C'est justement ça, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup. C'est tous les écrans aujourd'hui, les displays LCD, on ne peut pas les toucher, ils sont rigides, ils sont froids. Donc l'idée c'était d'en faire quelque chose d'organique. Donc il y a une espèce de rapport avec l'objet virtuel qui est plus humain. Et plus humain. Donc voilà, pour caresser les images, voilà. Il y a plein de métaphores qui rentrent là-dedans. Ça permet de changer un peu le mode d'interaction. Alvaro Cassinelli, une dernière question. Plus artiste scientifique ou scientifique artiste? C'est une question que je me pose toujours. Je pense que j'essaie de garder les deux statuts. Jouer un peu à être… à n'importe quel moment, je me laisse tomber d'un côté ou d'un autre en fonction du public. Parce que vraiment, je pense que ce n'est pas une question de nom, c'est l'attitude que j'ai par rapport à mon travail. D'être un peu critique, d'un point de vue scientifique, mais en même temps avoir toujours un œil qui va regarder avec une sorte de décalage un peu ce travail. Donc c'est vraiment une attitude plutôt. Donc, je ne sais pas, parfois les choses que je fais, c'est clairement de l'art, parce que les gens vont me poser des questions du genre « ça sert à quoi ?» Mais quand même, ils aiment bien jouer. Donc ça ne me traumatise pas qu'ils posent des questions. Mais par contre, si je présente la même chose plutôt du côté scientifique, il faut pouvoir justifier. C'est faire le lien entre les arts et la science. Ouais, je reste un peu sur cette double, comment on dit, chapeau. Oui, on peut dire ça. Alvaro Cassinelli, merci beaucoup. Et merci à vous.